Bien, nous vous saluons tous ensemble, tous qui nous suivez, partout où vous êtes. Recevez nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde de pouvoir encore venir à vous et partager avec vous la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous voulons réfléchir avec vous autour de la destinée. Voilà pourquoi notre sujet est « Comment prépares-tu ta destinée ?» Comment prépares-tu ta destinée? Je ne sais pas si cela vous est déjà venu à l'esprit. Avez-vous jamais pensé un jour à votre destinée, à votre futur? Et aujourd'hui, nous voulons voir comment nous préparer à cette destinée. Avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur, lui demander de bénir cette parole. Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir encore nous tenir, Seigneur, devant toi pour pouvoir partager la parole de Dieu. Bénis tous ceux qui nous suivent, que ta grâce soit sur chacun et oint cette parole, qu'elle nous soit profitable et qu'elle nous enseigne tes voies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, comment prépares-tu ta destinée? Comment prépares-tu ta destinée? Pour cela, nous allons lire dans Genèse, chapitre 25, le verset 20 à 34. Genèse, chapitre 25, verset 20 à 34. Nous faisons la lecture. La Bible déclare ceci. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen des Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « Si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Bien-aimés, cette histoire nous parle de l'influence qu'a la préparation sur notre destinée ou notre futur. Comment la manière dont nous nous préparons influencera notre futur ou notre destinée. Et lorsque nous parlons de destinée ici, nous voulons parler du plan de Dieu pour une personne. Nous voulons parler de ce futur glorieux que Dieu a préparé pour chacun de ses enfants. Ces grands futurs, c'est le lendemain que le Seigneur prévoit pour chacun de nous. Et vous savez, les gens, d'habitude dans la vie, se préparent avant d'aborder certaines choses.
Par exemple, lorsque vous avez un mariage, vous verrez les mariés se préparer. Ce n'est pas le jour où les mariés se marient qu'ils se préparent. Ils se préparent bien avant. Il y en a qui se préparent une année à l'avance, d'autres plusieurs mois avant. Quand vous avez une fête, vous verrez des gens se préparer pour la fête. Ils vont se préparer, sachant qu'il y a une fête fixée à telle date. Il y a des choses à acheter, des décors, des consorts. Il faut tout ça à boire, à manger. Les gens se préparent pour affronter un examen. Vous avez un examen dans le domaine estudiantin ou scolaire, académique, un examen qui vous attend devant. Vous allez vous préparer pour cet examen. Vous savez que vous avez un examen qui vous attend à la fin du mois, une date précise. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à avoir un programme d'études, de préparation pour aborder l'examen. C'est ainsi que c'est la préparation qui détermine le succès. Vous pouvez être sûr de réussir une chose si vous y êtes sérieusement préparé. Alors, bien-aimés, si les hommes peuvent se préparer pour une fête, pour un mariage, pour un examen, a fortiori notre destinée, notre grand futur, ce grand futur que Dieu a prévu pour chacun de nous. Comment tu prépares cette destinée? Comment te prépares-tu à cela? Ce qui compte, ce n'est pas seulement de savoir que tu as un futur grand, tu as une destinée, tu as un plan que Dieu a d'avance préparé pour toi. Mais c'est surtout comment tu t'y prépares. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour demain? Et à travers l'histoire d'Ésaü et de Jacob, cette histoire nous apprend que deux personnes peuvent être nées dans les mêmes circonstances, peuvent grandir ensemble, ayant connu les mêmes expériences, ils peuvent avoir été dans la même classe, ayant suivi les mêmes cours à partir d'un même professeur, ayant utilisé les mêmes manuels de cours, ayant fait les mêmes devoirs. Quelquefois, ils ont peut-être eu le même grade académique, mais ils peuvent finir par avoir deux destinées complètement différentes. Complètement différentes. Il s'agit donc d'Ésaü et de Jacob, qui sont deux frères jumeaux. Et vous savez, ils sont venus de la même semence, c'est-à-dire d'un même père. Ils sont sortis du même ventre, des entrailles de leur mère. Ils ont été élevés dans la même maison, nourris par les mêmes parents. Ésaü et Jacob ont partagé les mêmes vêtements. Ésaü et Jacob ont eu les mêmes amis. Ésaü et Jacob ont eu la même formation. Ils ont connu les mêmes expériences. Mais, il y a un mais, ils n'ont pas eu le même niveau d'accomplissement dans la vie. Le futur de chacun d'eux a été complètement à l'opposé de l'autre. Ce n'était pas la même destinée, bien-aimée. Et pourquoi donc, on peut se poser la question, la destinée de deux personnes ayant grandi ensemble dans les mêmes circonstances peut aller à l'opposé l'un de l'autre à ce point? Comment? Généralement, c'est à cause de deux raisons, deux principales raisons. La première raison, c'est à cause des valeurs que nous développons dans notre vie. Quelles sont les valeurs que tu développes? Les valeurs. La deuxième, c'est à cause des perspectives, de notre perspective de la vie et de comment nous y répondons. Comment voyons-nous la vie? Comment vois-tu la vie? Cela compte beaucoup sur ta destinée. N'oublie pas, les valeurs que tu développes et ta perspective de la vie et comment tu réponds à cela détermineront ta destinée, ton futur. Ces deux choses, bien-aimées, ce sont des choses qui nous viennent de beaucoup d'éléments. Les valeurs de la vie, la perspective ou la vision du monde, et même comment nous y répondons, dépendent de comment on a grandi. D'abord en famille, depuis notre enfance, comment on a grandi. C'est là-bas qu'on apprend les valeurs, de comment on a évolué et grandi dans la société où nous vivons autour de nous. Toutes ces choses-là, la vie de famille, la vie sociale dans la société, forgent notre perspective du monde, de la vie, et aussi nos valeurs. Quelles sont les valeurs avec lesquelles nous évoluerons, bien-aimés? Par exemple, vous verrez que pour beaucoup, en tout cas ici chez nous en RDC, au Congo,
pour beaucoup, la vie est le produit de la chance. Vous entendrez les gens dire, en tout cas la vie c'est la chance. Pour eux donc, nous n'avons aucun contrôle sur ce que sera la fin de notre vie. On n'a aucun contrôle. Tout a déjà été écrit avant. Vous entendrez au Congo, les Congolais dire, ah en tout cas, nous sommes déjà dans l'icolo. On n'a rien à faire. Il y a déjà quelque chose qui a été préétabli pour nous. On ne peut pas se détourner. Ils vont vous dire qu'il y a des gens qui ont été destinés à être riches, d'autres à être pauvres. Il y a des gens qui sont destinés à être des grands leaders dans la société et d'autres d'être simplement des suiveurs. Il y a des gens qui sont appelés à avoir la renommée et d'autres pas. Ainsi, ils vous diront, nous vivons comme ça parce que tout est déjà prédéterminé. Mais sachez bien aimés que pour ces gens-là, Dieu a créé l'homme comme un robot préprogrammé. Pourtant, quand nous lisons la Bible, cela est bibliquement faux. Bibliquement, cela est faux. Nous ne sommes pas créés comme des robots. Dieu n'a pas créé un homme avec un programme qu'il a préétabli dans l'homme. Et l'homme devrait vivre d'après ce programme-là. Non. Au-delà de tout ce que Dieu a fait, de toute sa création, quand il a créé l'homme, il a laissé dans l'homme le libre arbitre. L'homme a le droit de choisir ce qu'il veut. Et c'est comme ça que Dieu nous laisse libres. Nous avons ici l'occasion de choisir ce que nous voulons. Ainsi, bien aimé, une des premières responsabilités qu'il a pris la peine de donner à l'homme après l'avoir créé dans le jardin d'Éden, c'était de permettre à l'homme de faire des choix et de vivre dans les conséquences de ses choix. Ce qui signifie en d'autres termes que c'était à l'homme de déterminer ce qui lui arriverait par les choix qu'il ferait. Il dit à l'homme, voici je te place dans le jardin. Attention, au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous le mangez, vous mourrez. Mais si vous ne le touchez pas, vous vivrez, vous serez heureux. L'homme devait choisir. Bien aimé, ce qui est arrivé à l'homme n'est pas la responsabilité de Dieu. Le fait que Adam ait péché avec sa femme et qu'il soit chassé du jardin d'Éden et qu'il commence une vie de souffrance n'était pas le plan de Dieu pour eux. Ce qui est arrivé était le produit de leur choix. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup accusent Dieu. Peut-être que tu es de ce nombre-là, qui dit, voilà, ce que je suis ici, c'est peut-être Dieu qui a planifié cela pour moi. Parce que je vis ce que je vis. Je connais ce que je connais. Je vis beaucoup de déboires. En tout cas, Dieu a préprogrammé cela. Non, bien-aimés, nous sommes les résultats de nos choix. Les choix que nous faisons influencent directement notre futur, notre destinée. Et Dieu a fait que l'homme sache choisir et vivre dans les conséquences de ses choix. Ainsi, bien-aimés, de tout ce qui précède, se dégage un principe. Voici le principe. La qualité de nos choix détermine la qualité de notre vie. Si vous faites des bons choix, vous aurez aussi une bonne vie, une bonne qualité de vie. Mais si vous faites des mauvais choix, vous aurez aussi une mauvaise qualité de vie. Ou en d'autres termes, la qualité de nos choix a un impact direct sur la qualité de notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, faites attention avec les choix. Alléluia. Faites attention. Alors, notez bien ici, dans cette histoire que nous venons de lire dans la Bible, nous avons deux personnages clés. D'une part, nous avons Ésaü et d'autre part, nous avons Jacob. Ésaü, remarquez très bien dans le texte, il a cédé son droit d'aînesse pour satisfaire une faim pressante qu'il avait dans le présent. Il avait une faim pressante, il voulait absolument manger. Et pour satisfaire cette faim pressante qu'il avait dans le présent, il sacrifie son droit d'aînesse. Tandis que Jacob cède son repas pour gagner le droit d'aînesse qui avait son importance dans le futur. Vous remarquez que ces deux personnes ont une perspective de la vie différente. Quoi qu'ils soient nés de la même famille, qu'ils soient de la même maison,
qu'ils aient grandi dans les mêmes circonstances, qu'ils aient connu les mêmes réalités, mais ces deux personnes ont développé des valeurs différentes. Ces deux personnes ont développé une perspective différente de la vie. Tiens, quand vous lisez, vous verrez par exemple, la Bible nous dit qu'Ésaü était un chasseur des gibiers. Ça veut dire c'était quelqu'un de très activiste. C'était quelqu'un qui courait pour aller chasser des gibiers dans la forêt. Et ceci donne un tempérament bouillant qu'il avait. Tandis que Jacob, quant à lui, avait l'habitude de s'asseoir sous l'arbre et de réfléchir. Jacob était une sorte de réflexiologue, quelqu'un qui réfléchissait, qui s'asseyait, qui réfléchissait. Et j'aimerais ici relever une chose très importante aussi, c'est que quand les enfants remuaient dans le ventre de la maman, cette maman s'est sentie très mal à l'aise. Elle souffrait du fait que ses enfants remuaient, à tel point qu'elle n'en pouvait pas. Elle s'est dit, mais à quoi bon d'être enceinte? La Bible dit qu'elle est allée consulter l'Éternel. Et en allant consulter l'Éternel, vous voyez cela au verset 22-23 de Genèse 25, écoutez ce que l'Éternel lui dit. La Bible dit, les enfants s'est heurté dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Notez bien, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc, en réalité, quand Rebecca était enceinte des jumeaux, les 2 jumeaux représentaient 2 types de personnes, 2 types de nations, 2 types de peuples. Remarquez très bien. Prophétiquement, il s'agissait ici de la caractéristique d'un genre de peuple, de 2 genres de peuples, 2 genres de nations. C'est-à-dire qu'à travers eux, leur perspective de la vie et leur façon d'agir, nous aurons 2 catégories de nations, 2 catégories de peuples. En d'autres termes, si dans ces récits, les 2 personnages clés sont Ésaü et Jacob qui étaient jumeaux, Dieu prophétiquement a dit à leur maman, alors qu'ils s'est remué dans le ventre, qu'il s'agissait de 2 nations qui étaient dans son ventre. En d'autres termes, il y a donc, au-delà des personnages Ésaü et Jacob, on a également des peuples Ésaü et des peuples Jacob. Nous avons également aussi des nations Ésaü et des nations Jacob. Alors, étudions cela. Qui sont les Ésaü? Les Ésaü, comme Ésaü lui-même, ce sont ceux qui ont une perspective de la vie ou une vision de la vie et une façon de faire qui consiste à sacrifier leur futur pour gagner le présent. Nous l'avons vu. Il se passe que Ésaü revient de la chasse. Il arrive, il trouve son frère en train de préparer un mets succulent. Il dit, j'ai faim, donne-moi à manger, je veux manger. Son frère lui dit, oui, d'accord, ma condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. La Bible dit, Ésaü n'a pas réfléchi. Toujours dans sa nature de chasseur, il n'a pas réfléchi. Il dit, à quoi me sert ces droits d'aînesse? Là, je suis en train de mourir de faim. Prends-le. Jacob prend la peine de lui dire, jure-le-moi d'abord. Il jure, au nom de l'Éternel, je te donne mon droit d'aînesse. Regardez ce qu'Ésaü fait. La Bible dit, il méprisa son droit d'aînesse. Ésaü ne se rendait pas compte que le droit d'aînesse avait une valeur dans le futur. C'est pourquoi quand bien plus tard, son frère lui vola entre guillemets la bénédiction, j'aurais voulu être là pour dire à Ésaü, mais souviens-toi du jour où toi-même tu as vendu ces droits d'aînesse. Bien aimé, le droit d'aînesse en Israël représentait la bénédiction que les pères léguaient aux fils aînés. Et cette bénédiction devait accompagner le fils aîné tout au long de sa vie, garantissait sa réussite dans tous les domaines.
Ces droits d'aînesse en Israël garantissaient la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu sur celui sur qui cette bénédiction reposait. En d'autres termes, elle déterminait le futur de cette personne. Mais regardez comment Ésaü a vendu son futur pour gagner un repas dans le présent. Pressé par la faim dans le présent, il méprise cela. Il méprise son futur et veut gagner le présent. Il se dit non, j'ai faim maintenant. C'est maintenant que j'ai faim. J'ai envie de manger. Peu importe ses droits d'aînesse. Prends-le. Je n'ai que faire avec lui. Mais il ne savait pas qu'il était en train de changer les cours des choses. Bien-aimés, je le dis, faites attention aux choix que vous faites. C'est ça les Ésaü. Tandis que les Jacob ont une perspective différente de la vie. Leur vision de la vie et leur façon de faire consiste à sacrifier leur présent pour gagner le futur. Je vous ai dit que Jacob, la Bible dit de lui que c'était un homme calme qui s'asseyait sous l'arbre et qui réfléchissait. Croyez-moi, ce n'était pas un hasard. Jacob connaissait les habitudes de son frère. Il savait qu'à telle heure précise, c'est l'heure où il finit la chasse. Et il a préparé ses mets juste sur la route de son frère. Et quand son frère arrive, il est pris d'envie de manger ses repas. Jacob a déjà planifié son coup. Pourquoi? Parce que Jacob pense au futur. Il est prêt à céder son repas dans le présent et il le donne à son frère pour gagner le droit d'aînesse qui a un impact dans le futur. Ainsi donc, les Ésaü, ce sont ceux qui consomment tout dans le présent. Ils ne pensent pas au futur. Ils ne pensent pas à demain. Demain ne compte pas pour eux. Ils n'ont que faire de l'avenir. Ils n'ont que faire de la destinée. Ça ne les intéresse pas demain. Ce qu'ils veulent, c'est maintenant. Je dois manger maintenant. Je dois consommer maintenant. Je dois faire des choses maintenant. Maintenant. Tandis que les Jacob, c'est ceux qui disent, je suis prêt à sacrifier maintenant. Je suis prêt à sacrifier telle chose aujourd'hui parce que je voudrais gagner demain. Jacob est un futuriste. Jacob est un visionnaire. Bien-aimé, es-tu Ésaü ou es-tu Jacob? Regarde le style de ta vie. Regarde comment tu mènes ta vie. Es-tu un Ésaü ou es-tu un Jacob? Et sachez-le, nous avons des nations Ésaü et des nations Jacob. Des peuples Ésaü et des peuples Jacob. Alors que je vous parle, je suis en train de me poser la question. Mon peuple à moi, mon pays, ma nation à moi, la RDC, la République démocratique du Congo, est-elle une nation Ésaü ou est-elle une nation Jacob? À vous de répondre, bien-aimés. Es-tu Ésaü ou es-tu Jacob? Comment est-ce que tu prépares ta vie future? Comment prépares-tu ta destinée? C'est ici que, bien-aimés, beaucoup jouent avec la puissance qu'il y a derrière le choix. Le choix semble être une petite chose aujourd'hui, mais a de l'influence sur demain. Lorsqu'Ésaü s'est mis à pleurer, alors que son frère venait de lui voler la bénédiction, il criait dans tous les sens, je le tuerai. Mais Ésaü a oublié que lui-même avait vendu ses droits d'aînesse. Il avait vendu cette bénédiction à cause d'un besoin présent. Qu'en est-il de toi? Peut-être que toi qui me suis, tu es là, tu opères comme Ésaü dans ta vie. Regarde-toi. Tu négliges les choses qui auront de l'impact dans ton futur. Bien-aimé, c'est peut-être les études. Regarde comment tu étudies à la légère. À peine tu vas à l'école. À peine tu étudies. Pour que tu étudies, on doit toujours te bousculer. On doit te pousser. On doit toujours dire, les parents doivent parler. Il faut que les parents crient sur toi. Et quand même tu vas à l'école, tu arrives, tu n'es pas concentré. Tu fais l'école buissonnière. Tu grilles parfois des cours. Tu n'entres pas dans certains cours. Mais tu oublies que ces études-là ont un impact sur ton avenir. C'est que tu deviendras demain. Et surtout dans la société de demain. Il faudra que tu aies cette formation-là
pour espérer devenir cet homme-là que tu es censé devenir. Mais voyez combien aujourd'hui de jeunes gens hypothèquent leur avenir à cause du présent. Pourquoi? Parce qu'ils sont obnubilés par des besoins présents. Peut-être pour lui, c'est l'amusement. Il aime bien passer du temps à aller boire avec les amis, mais oublie qu'il y a plus important dans la vie. Un Ésaü. Mais les Jacob, ce sont des visionnaires. Jacob est prêt à sacrifier ce qu'il a aujourd'hui. Pourquoi? Il pense à demain. Il est prêt à souffrir, se priver de manger, rester affamé, parce qu'il a besoin de gagner quelque chose qui l'accompagnera tout au long de sa vie de demain. Bien-aimé, regarde un Jacob. C'est celui qui, lorsqu'il gagne un peu d'argent aujourd'hui, au lieu de le dépenser, au lieu de le prendre, d'aller faire une tournée, offrir à boire, s'amuser, il investit cet argent. Il pense à demain. Il se dit, cette somme importante que j'ai gagnée, peut-être que je n'aurai plus la grâce de l'avoir. Alors je ne dois pas jouer avec cette somme. Que dois-je faire? Je dois trouver un domaine d'investissement. Je dois investir pour que demain, je puisse gagner. Voilà un Jacob. Mais au-delà de tout cela, n'oublie pas, bien-aimé, qu'il y a aussi non seulement une destinée terrestre, temporelle, il y a aussi une destinée éternelle. Un futur éternel. Un jour, la vie sur terre cessera. Un jour, tu mourras. Tu quitteras cette terre et tu affronteras l'éternité. Tu seras devant ton Créateur. Et sache que ce n'est pas là-bas, dans l'éternité, qu'on prépare l'éternité. L'éternité se prépare à l'avance. Pendant que tu es encore en vie aujourd'hui, que fais-tu pour préparer ta destinée éternelle? Que fais-tu pour préparer ta vie d'au-delà? Il y a des gens qui disent, ah, je veux vivre comme je veux, mais quand je mourrai, je sais qu'on fera pour moi une prière. On invitera, je ne sais pas moi, un évêque, un archevêque qui viendra prier. Bien-aimé, si cela était aussi simple, à quoi bon d'être attaché à Dieu? À quoi bon de servir Dieu? À quoi bon de pouvoir se priver de tant de choses sur la terre? J'aimerais te dire, il y a un ciel, il y a un enfer. Et aller au ciel se prépare maintenant. As-tu cette perspective? Es-tu un Ésaü ou un Jacob? Es-tu le genre de personne qui dit, je suis jeune, je veux croquer la vie. Je veux me livrer à la débauche. Je veux me livrer à l'alcool, à la drogue. Je veux me jeter dans tout ce qu'il faut parce que c'est quand on est jeune qu'il faut croquer la vie. Penses-tu à ta destinée éternelle? À la lumière de ces choses, bien-aimées, je crois qu'il faut que nous arrivions à un point où nous nous asseyons et nous disons non. Suis-je un Ésaü ou suis-je un Jacob? Vais-je continuer à sacrifier mon avenir pour les besoins présents? Vais-je continuer à sacrifier ma destinée éternelle pour les plaisirs de ce monde ici-bas sur la terre? La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi servirait-il aujourd'hui d'avoir la renommée? À quoi te servirait-il d'avoir les femmes sur dans tous les pays, dans toutes les provinces, dans toutes les communes de la ville? Mais pour que demain tu ailles finir en enfer. À quoi cela te servirait-il de pouvoir aujourd'hui être le plus adulé des hommes, hein, que les musiciens chantent à ta gloire, qu'ils chantent parce que tu leur donnes de l'argent? À quoi cela te servirait-il si un jour tu dois finir en enfer? Pense à ta destinée. La destinée temporelle dans ce monde, mais la destinée éternelle aussi. Es-tu Ésaü ou es-tu Jacob? C'est à toi de répondre. Je viens de le dire, les Ésaü ne pensent pas au futur. Ils consomment tout dans le présent. Ils se foutent du futur. Mais après, ils pleurent à chaudes larmes. Ils pleurent à chaudes larmes quand le futur vient à eux. Car le futur vient les trouver dépouillés. Ils ont vendu la bénédiction. Tandis que les Jacob, ce sont ceux qui acceptent de se sacrifier dans le présent. Sacrifier ce qui leur appartient parce qu'ils veulent gagner le futur. Ils se disent, je peux manquer encore aujourd'hui, mais je travaillerai, je m'engagerai dans telle chose pour que demain je gagne. Es-tu Ésaü ou es-tu Jacob? À toi de répondre.
Que Dieu te bénisse. Nous continuerons la prochaine fois. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette réflexion que tu viens de nous faire. Oh Dieu, je prie pour tout celui qui a écouté ces messages. Je demande que tu aides mon frère, que tu aides ma sœur, que tu aides mon bien-aimé qui suit cette parole à comprendre que tu nous appelles à être des Jacob, à être des hommes qui pensent à demain, des hommes qui ne se passent pas le temps à consommer tout aujourd'hui, mais des futuristes. Aide-nous à comprendre qu'au-delà même de la destinée temporelle, terrestre que nous avons à gagner, il y a une destinée éternelle. Un jour, nous devrons affronter l'éternité. Que dirons-nous en ce temps-là? Mais la Bible nous apprend que la solution, la clé pour la destinée éternelle, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, alors que nous vivons sur cette terre, avant de la quitter, nous avons choisi Jésus. Aide mon frère, ma soeur à choisir Jésus pour gagner cette destinée éternelle. Bénis cette parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs et qu'elle nous aide, Seigneur, à changer nos valeurs, à changer notre perspective de la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur les différents canaux par lesquels nous passons pour vous apporter la parole de Dieu. Entre-temps, que le Seigneur vous garde et que sa paix soit sur chacun de vous. Shalom.